J'arrive pas à réaliser. Il me semble que j'y suis encore, que demain on va y revenir et que mes copains, les amis vont sortir là. Ça, j'aimerais le revivre, moi. Viens, je t'emmène à la Cité Blanche, véritable ville fantôme, ici à Viviers en Ardèche. Jusque dans les années 50, plusieurs centaines de personnes y vivaient encore. Symbole du paternalisme de l'entreprise Lafarge, la Cité Blanche représente le monde ouvrier du siècle dernier. Un patrimoine en danger qui se cherche désormais un avenir. Il y a encore les noms des habitants ici. Compagnons. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans ce logement de témoins, c'est ça? Alors là, on est vraiment dans l'ambiance d'avant. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi? C'est l'association qui a recréé ce logement? Alors c'était au moment du tournage du film Adieu Gary dans les années 2008. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, j'imagine, cette époque, et pourtant vous êtes là à entretenir la mémoire. Pourquoi c'est important? Expliquez-moi. Il y a des gens qui ont vécu ici, c'était quelque chose qui a quand même beaucoup vécu, qui a beaucoup d'histoire, et moi je suis très attaché à tout ça. C'est le vieux, c'est une partie de notre histoire, de ce que les autres ont vécu. Pendant 3 ans, j'ai habité ici. On n'en revenait pas. On avait tout ce qu'il fallait. Il y avait l'eau chaude, on avait de quoi se chauffer. On était bien dans les maisons. Chacun avait sa chambre. Et on était heureux, on était joyeux. On demandait que ça. Et les parents ont commencé à vieillir. Puis certains, pas mal, sont décédés. Et puis Lafarge a changé de stratégie. Personne ne voulait s'y installer parce qu'il y a eu une petite mort, si vous voulez, qui s'est faite tout doucement par le temps, l'âge, enfin tout ça. La nature a repris ses droits, mais il y a encore 30, 40, 50 ans, il y avait quoi là devant nous? Eh bien, vous aviez une boucherie et une boulangerie. Ma copine et puis mes copains habitaient cette maison là au bout. D'ailleurs, en 69. Une de ses filles, et puis mon copain s'est marié, on a fait le mariage là en face. Vous avez des souvenirs de ce mariage-là? Ah oui, je m'y revois comme si c'était hier. Donc ici, Maxime, vous aviez le Café Saint-Léon où tout le monde se retrouvait. Donc il y avait le café, il y avait l'église, finalement c'était un vrai village, une vraie ville. Il y avait une maternité, il y avait un hôpital, il y avait une école. Oui, tout à fait. Depuis 1995, elle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de la détruire, mais pour autant, il faudrait quand même en faire quelque chose parce que vous avez vu, ça a été muré. Ouais, tout est muré. J'imagine que le tremblement de terre aussi avec le Teil, ça n'a pas dû améliorer les choses. C'est quoi le devenir de cette cité blanche? À l'image du film qui a été tourné ici en 2007, ça a permis la reconstitution d'un appartement. Je pense que c'est la meilleure solution. Que ce soit des associations, il y a aussi des artistes qui viennent, qui prennent des appartements et qui font quelque chose, qui font vivre cette cité blanche. Merci Clément. Pas de souci, merci à vous.